il y a des pays où le sport est même souvent une obligation. On choisit un jour, on peut dire le dimanche, de 8h à 10h après le culte ou la messe, de 8h à 10h, tous les citoyens de cette ville-là doivent courir, doivent faire telle pratique sportive. Ça va permettre aux citoyens de pouvoir se libérer d'abord. Ça va donner non seulement il y a la santé, il y a le bien-être, et ça crée également la cohésion sociale parce que c'est avec le contact avec certaines personnes qu'on finit par échanger, on finit par taire les querelles même de marché, les querelles de famille. C'est en tout cas, la pratique du sport peut permettre évidemment aux gens de se maintenir d'abord en forme, mais surtout de se retrouver dans une pareille ambiance. Et je crois qu'il faut faire le tour de ces communes-là. C'est vrai que ça a commencé par Abobo, il faut faire Yopougon, Marcory. Je crois que c'est prévu. Hein. Et bien entendu, c'est pour ça que très souvent on dit que le sport, c'est la base de la réconciliation. Ouais. Parce que ce que nous avons vu à Abobo, c'est autre chose. Il y avait une sorte de réconciliation entre cette population, la population, tous ceux qui vivent à Abobo, tous ceux qui sont sortis. On ne demande pas à Brice, tu viens de quel côté, tu viens de quel village. L'essentiel, c'est qu'on s'éclate, il y a de la musique. Heureux. Et puis qu'il y a quand même des contacts déjà, mais on se retrouve quand pour la prochaine fête. Et ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez déjà ce que ça crée. Ouais. Voici pourquoi on dit que le sport, c'est un moyen. Et puis, pour répondre donc à Brice, Yopougon, ça a été fait, Trécheville aussi. Voilà, donc au fur et à mesure, elle essaie d'implanter ça un peu dans toutes les communes, histoire d'intéresser tout le monde. Et ça fait plaisir de savoir que vous vous déplacez en grand nombre pour justement venir participer à cette activité-là. C'est un parcours de santé et justement, on a pu le voir sur ces images qu'il y avait même des dames d'un certain âge qui venaient. L'image était belle. Oui. Ça fait combien d'heures la pratique sportive là? Parce que j'ai vu une dame de 6h30, c'est pratiquement 10h. Ouais. Ça, c'est formidable parce que voir les dames de cet âge là en train de faire, ça donne au sport. On l'a dit, le sport c'était un facteur, c'était un moyen d'enrichissement du capital santé et c'est important pour nos mamans, nos papas, les vétérans de pouvoir le faire. Également pour les enfants parce qu'on en a vu peu, mais qu'ils viennent s'adonner. Mais eux déjà dans les quartiers avec les petits tournois, ils s'organisent bien pour faire le sport. Mais c'est des expériences à renouveler sur toute la Côte d'Ivoire. Alors, le parcours de santé, c'est bien. C'est une initiative qui intéresse de plus en plus. On a pu le voir donc sur ces images. Cependant, certains lieux de rassemblement laissent à désirer. Constat fait par Sébastien Wagna lorsqu'il était à Abobo. On regarde ça en image. À Abobo, la caravane du sport de masse a montré que la population ne veut pas rester en marge de cette belle initiative. Malheureusement, le complexe sportif d'Abobo souffre des mal chroniques. L'environnement n'est pas sain. Il manque d'entretien. Évidemment, la population d'Abobo n'a pas le choix, car c'est le seul complexe dont elle dispose. Aller à la recherche de la santé par le sport au complexe d'Abobo est un danger permanent parce que ici, des microbes vous guettent. Ça me décourage, le sport c'est la santé, de la santé et de la propriété. Donc sur la mairie, bien les autorités peuvent faire un effort, pour nous dégager tout ce qu'on voit. Je pense que nous aurons plus de santé que d'habitude. On essaie de faire avec, parce qu'on n'a pas un autre lieu pour faire le sport. Soyez le bienvenu, sinon nous-mêmes ça nous gêne. Chaque matin on vient voir comme ça vraiment. Si aujourd'hui vous avez décidé de venir, ça nous plaît. Essayez de monter dans nos autorités pour faire quelque chose pour nous. C'est vrai, on vient, mais c'est pas bon. C'est pas bon à faire comme ça. Vraiment, les saletés là nous gênent quand on vient. On voit ça, mais on n'a pas au terrain, c'est ici, on vient se débrouiller. Donc, vraiment, on veut que l'État n'a qu'à essayer de voir ça pour nous. Ne dit-on pas qu'une population qui manque de sport s'expose à des maladies? Celle d'Abobo est animée d'une bonne volonté. Alors, que faire? Mesdames et messieurs les décideurs, aidez-nous à guérir ce grand malade qui risque de contaminer sa propre famille. J'espère que je me suis fait comprendre.
Chez Léaka, on est tous d'accord pour utiliser Sivoderm, car son efficacité n'est plus à prouver. Nos problèmes sont certes différents, mais pour chacun de nous, Sivoderm apporte une réponse adaptée pour le bien-être de notre peau. Sivoderm. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Move récompense. La semaine de folie continue chez Move. Faites étoile sans dièse pour consulter votre solde. Des bonus vous y attendent déjà. Move, no limit. Alors Brice, vous voulez réagir parce que ce complexe-là a une belle histoire et vous êtes dépité de voir... j'ai mal au cœur, on voit le complexe d'Abobo dans ce piteux état parce que ça berçait quand même mon enfance. C'est vrai que nous étions au lycée non loin de là, mais ça berçait mon enfance. Et ce complexe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un vivier pour le football ivoirien notamment. Figurez-vous qu'on a eu de grands noms dans ce complexe, des champions d'Afrique. Gueule Kirissoa, c'est là qu'il a commencé. Kone Ibrahim, celui qu'on appelait l'Africa Sport d'Abidjan, Sogoman Sangui, c'est là qu'il a commencé. Zoromak a commencé là. Les derniers à citer, c'est Yakona Didier, Dirasouba, Ousmane Vira. Ces joueurs ont tous commencé au complexe d'Abobo. Et figurez-vous que je m'amusais la dernière fois, lorsque la Côte d'Ivoire était championne d'Afrique des cadets, la réception du président de la République, on comptait le nombre de jeunes venus de la commune d'Abobo. Sur les 23, il y en avait 9. C'est-à-dire qu'Abobo donnait pratiquement la moitié des jeunes, de ceux qui font aujourd'hui le vivier du football ivoirien. Lorsque vous voyez cela, il y a beaucoup de centres de formation à Abobo. Mais les autorités d'Abobo, l'ONS ne fait aucun effort pour aller entretenir ce complexe qui est d'ailleurs le seul de cette grande commune qui est Abobo. Et c'est bien de montrer cela à la face de la nation pour qu'on réagisse dessus. Il faut déjà, dès le bas âge, que nos jeunes, nos enfants puissent jouer sur de bons terrains, au moins quand même d'une bonne petite qualité, mais vraiment pour Abobo, c'est désolant et ça va, on dira, comme on le dit, de mal en pire du côté du complexe d'Abobo. C'est pas bon du tout. Alors, c'est pas bon, pas seulement pour Abobo, mais c'est pas bon pour Adjamé, c'est pas bon pour Treichville, c'est pas bon pour Koumassi, c'est pas bon un peu partout. Le complexe Inch'Allah, parce que Biafra, tout ça. Tous les matins, la population a envie de faire du sport. Mais on fait le sport où? C'est pas forcément au balcon. Il faut sortir pour faire le sport. Voici une idée. Entre 1995 et 2000, il y a eu donc ce projet FAC, Fonds d'aide et coopération, de la coopération française. Vous avez vu des stades comme le stade de Fraternité Matin. Ce n'est pas cet endroit que vous voyez aujourd'hui qui est devenu un endroit de féticheur peut-être. Mais c'était un stade bien construit, c'était bien fait, c'était beau. Vous voyez le stade de Biafra. Quand la coopération française avait aménagé l'espace, vous voyez ce que ça donnait. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui évoluent là-bas. Chaque fois quand vous êtes dans la voiture, vous les voyez. Vous voyez également un ring de boxe qui existe avec un sac fatigué, un sac qui a sommeil, parce qu'on ne s'en occupe pas. Vous allez à Koumassi, c'est pareil. Inch'Allah. Hier, il y avait le stade Jesse Jackson de Yopougon. C'était peut-être un endroit où abritaient tous les sorciers d'Abidjan. Personne ne s'en occupait. Aujourd'hui, le Maracana a fait que ce complexe est devenu autre chose. Mais pourquoi on refuse peut-être de donner une belle image à la ville d'Abidjan? Moi, je dis qu'on refuse, parce qu'on ne va pas me dire qu'on ne voit pas tout ça. Si moi, Wonien, je peux aller retaper ces stades-là, est-ce que c'est possible? Parce que là, on me dira que c'est pour l'ONS. Mais pendant que ça appartient à l'État, pourquoi on refuse de construire? Pourquoi ne pas signer souvent des partenariats avec les mairies? Parce que ces mairies, vous avez vu sur cette image, les travaux avaient débuté, mais arrêté. Pourquoi? Alors, on veut bien faire le sport, mais on fait le sport où? Quand vous allez à Port-Bouet tous les soirs, vous voyez la place Aquaba, c'est bourré de monde. Parce que les gens ont envie de faire le sport. Mais ils doivent faire ce sport où?
il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'endroit pour faire le sport. Alors, messieurs, tous ceux qui peuvent aider ces stades-là à trouver une certaine réhabilitation, faites des efforts parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce qu'on a envie d'avoir une bonne santé, mais à travers le sport. Véritable cri de cœur aussi, hein. C'est vrai qu'on parle de l'ONS, on parle des autorités municipales, mais cri de cœur aussi à l'endroit de nos joueurs, de nos internationaux, qui ont grandi sur ces stades. J'en citais quelques-uns à Bobo, Yakona, Dirasouba, Vira. Même lorsque vous parlez de Biafra, c'est le stade où a grandi Tioté Chek, où a grandi Sissé Sekou. L'Inch'Allah a formé au départ d'autres joueurs, ces joueurs-là également. Avec tout ce qu'ils ont comme moyens. On ne leur demande pas de mettre tous ces moyens-là, mais quand même de permettre à leurs petits frères de pouvoir jouer dans de bonnes conditions, parce que demain, on pense à d'autres joueurs, à part eux qui vont finir leur carrière dans quelques années. En tout cas, c'est un cri de cœur à l'ensemble de la nation, parce que ce n'est pas normal que nos communes n'aient pas de stade. On ne dira pas de façon de grand stade, non, non, mais quand même le minima pour pouvoir abriter les rencontres. D'accord, on passe à toute autre chose. Les Jeux de dames. La Fédération ivoirienne de Jeux de dames a procédé ce samedi à son siège à l'ouverture de la saison 2014. Un tournoi Open a été initié à cet effet. Salif Ouattara nous dit dans cet élément pourquoi le nom de Blé Lida Marcel restera désormais gravé en lettres d'or dans les annales de la Fédération ivoirienne de Jeux de dames. Du 3 au 10 mai, la Fédération ivoirienne de Jeux de dames lance sa saison 2014 en organisant son premier tournoi. Dénommé Open Blé Lida Marcel, cette compétition rend hommage à un éminent maître damiste décédé le 5 mars dernier. 3 fois champion national de Côte d'Ivoire, Blé Lida Marcel, surnommé par ses admirateurs coupeur de route, avait été de plusieurs campagnes internationales. On a eu à jouer dans le même club, lui et moi. Blé Lida, c'est un homme effacé. Un homme effacé, il est là, il peut être là, assis 2h30, 3h durant. Il ne fera pas de commentaires pour gêner qui que ce soit. Il jouait dur. S'il jouait dur, c'était un véritable praticien de jeu de dames. Et puis, il avait une particularité. On disait de lui Corona. Corona, c'est généralement les fins des parties, quand on a la dame. Et il était véritablement as dans le maniement de la dame. Constitué en 2 poules, le tournoi Open Blé Lida Marcel réunit 32 joueurs. Après une première journée de compétition, on enregistre 6 nuls et 10 victoires. Pour le champion national en titre, Adsen Chojoel, et la championne nationale, Elsa Negbré, la saison 2014 démarre dans de bonnes conditions. Le début de ce tournoi peut me permettre de garder mon titre de champion de Côte d'Ivoire, me permettre de garder ma forme. Voilà. Pour l'ouverture de la saison, je pense que tout le monde doit donner le meilleur de lui-même pour que les compétitions avancent normalement et que le meilleur gagne. Bonne chance à tous les athlètes et je pense que je serai encore le meilleur, par la grâce de Dieu. L'objectif principal des damistes cette saison 2014, rapprocher le jeu des dames des populations en organisant des sorties d'exhibition. Une idée qui demande beaucoup de moyens selon le vice-président de l'instance fédérale. Je ne suis pas en train de pleurnicher. Cette année, on a décidé d'aller vers le public, leur montrer ce que le jeu des dames fait de positif dans cette Côte d'Ivoire sportive. On va délocaliser presque toutes nos compétitions. Il y en a qui vont se jouer au plateau, il y en a qui vont se jouer, je ne sais pas où, on ira à Daloa jouer la Coupe nationale. Après le tournoi Open Blé Lida Marcel, la Fédération ivoirienne de dames a pour priorité de porter haut le drapeau ivoirien au championnat d'Afrique de dames qui se jouera au Niger. Brice, réaction? Oui, c'est quand même une discipline sportive auquel on doit ajouter des moyens. Hein. Le jeu des dames aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est championne du monde au niveau de cette discipline. En Russie, nous avons eu la chance d'être en raison de la Coupe du monde d'athlétisme. On avait vu la passion des Russes pour le jeu des dames. Et on était fort étonné de retrouver un jeune Ivoirien assez Joël, aller battre les Russes et battre pratiquement tous les champions du monde, ceux qui ont tous les moyens. Hein. C'est dire qu'on a quand même du talent. Blé Lida, qui est célébré là, était triple champion de Côte d'Ivoire, mais est également dans le viseur de l'Afrique. Aujourd'hui, Assez Joël, qui est champion du monde, va essayer vers la conquête de l'Afrique, et c'est une possibilité. Il faut évidemment que le ministère des Sports et les autorités puissent mettre des moyens derrière ces disciplines-là. Vous savez que le jeu de dames, ça se pratique pratiquement partout. Ils ont également leur première division, leur deuxième division et leur troisième division. Hein. Troisième division pour les amateurs, pour nous. Deuxième division pour les moyens, et puis la première division, c'est haut niveau, c'est pour Assez Joël, Blé Lida et les autres. Vous connaissez le nom du vainqueur du jeu de dames de Cocody, le champion de Cocody? C'est vous, Sébastien? Non. C'est qui? Il est à la RTI ici. D'accord. Il s'appelle Eric Niawa. Il y a eu un championnat. Il y a eu un championnat
organisé par la fédération et c'est lui qui a gagné. Bravo Eric. Il nous a caché ça, en tout cas Eric Niawa, qui est notre réalisateur. Bien entendu. Je ne savais pas qu'il y avait ce talent-là. Je pense qu'il a un créneau pour sa retraite. Alors, on passe à présent au canoë-kayak. La Fédération ivoirienne de canoë-kayak a lancé sa saison ce week-end. Sébastien Oignan et Albéric Ourega y étaient. Résumé. Après la cérémonie traditionnelle et les allocutions d'usage, la compétition va commencer avec les 200 mètres aviron. 4 athlètes étaient annoncés au départ. Seulement, 3 ont pu mettre les voiles, au détriment de Tao Sidiremi, candidat malheureux qui n'a pu décoller. Au retour des 200 mètres aviron, c'est Ndri Aimé, meilleur espoir, à avoir décroché sa qualification en Tunisie pour le championnat d'aviron qui est arrivé en tête de liste. En kayak cadet, une place, c'est le jeune Kopé Gadji du club Omnisport de Dabou qui est arrivé premier après 500 mètres de parcours. Ce regroupement était le prétexte tout trouvé par la fédération pour préparer ses athlètes au mieux malgré les difficultés. L'année est placée sous le signe de la formation de la jeunesse surtout. Donc nous allons aller, en tout cas dans tous les lieux où circule la lagune, pour essayer de faire sortir cette jeunesse-là et la former afin que, en tout cas d'ici quelques années, on puisse avoir des athlètes vraiment de bon niveau. On a vraiment besoin aigu de matériel. Mais Dieu merci, il y a nos partenaires internationaux, la Fédération internationale de canoë-kayak, qui nous donne la possibilité de fabriquer désormais les bateaux sur place. Et donc, ce projet est en cours et nous sommes vraiment très enchantés par ce genre d'initiative. Pour la saison, nous visons vraiment les Jeux olympiques de la jeunesse, parce que déjà nous sommes sur de bonne voie, la bonne voie. Donc je pense que c'est ce que nous visons. Nous avons déjà obtenu notre qualification en Tunisie déjà l'année dernière et nous partons là pour Botswana pour les Jeux. Avec un peu d'espoir, on peut avoir une qualification pour la Chine. La saison 2014 sera animée par 13 clubs. En tout cas, on vous tiendra informé de l'évolution de la compétition. On passe au judo. La Fédération ivoirienne de judo et de discipline associée a organisé une compétition dénommée la Coupe Paul Delorma le dimanche 4 mai au gymnase des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan en vue de préparer ses athlètes au championnat d'Afrique senior de l'île Maurice prévu en juin prochain. Plus de précisions avec Anne-Marie Nguessan et Albéric Ourega. En préparation pour les championnats d'Afrique seniors prévus en juin prochain à l'île Maurice, la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée n'entend pas y faire de la figuration. C'est à ce titre qu'elle a d'ailleurs organisé cette compétition qui rend aussi hommage au technicien français Paul Delorma, sa ceinture noire à 6e dan, pour sa contribution au développement du judo en Côte d'Ivoire. Les judokas ivoiriens ont eu l'occasion de tester leur niveau technique. Déjà à la phase éliminatoire, les combats ont été âprement disputés par la centaine de judokas issus de 10 clubs. À la phase finale, l'attention de l'assistance, composée notamment des représentants du ministère des Sports et du comité olympique représenté par Namama Fadiga, a été retenue par le combat des moins 60 kg chez les hommes. Modibo Koulibaly du CSK face à Kwaku Toussi, ceinture bleue. C'est avec un Ushimata, technique de fauchage à l'intérieur des cuisses avec la jambe, que Modibo Koulibaly bat son adversaire. Moins 66 kg, Bamba Miamo, ceinture marron du judo club Riviera, et Gorebi Kalou de la SOA s'empoignent. Bamba prend le dessus à 4 secondes de la fée par étranglement. Moins 90 kg, Kone Kinapea Romeo, champion de Côte d'Ivoire de sa catégorie, n'a pas fourni trop d'efforts pour battre son adversaire. C'était juste pour m'entraîner, voilà, c'est pas une compétition pour dire pour moi c'est fort, non. C'est juste me mettre en jambe pour ne pas rester comme ça. L'objectif c'est le championnat d'Afrique qui aura lieu dans le mois de juin, fin juin. Au niveau des poids lourds, plus de 100 kg, Kocha Ange en blanc est rapidement venu à bout de Tangara Adama. C'est un combat facile, comme je m'entraîne beaucoup, voilà pourquoi je vois mes combats maintenant faciles. J'ai plus d'adversaires maintenant en Côte d'Ivoire.
Et puis là, c'est là que je prépare le championnat d'Afrique. Bon, je pense que le niveau ivoirien est devenu faible pour moi maintenant. Chez les filles, la finale entre les deux représentantes de la SOA, moins 57 kg, a tourné à l'avantage de la championne de Côte d'Ivoire de sa catégorie, Daboné Zouleya Angou. Finalement, c'est le CSK qui remporte la palme de la meilleure équipe avec 20 médailles, dont 6 d'or, 4 d'argent et 10 de bronze. La deuxième place est occupée par le judo club Gallieni avec 9 médailles, dont 5 d'or, 3 d'argent et 1 de bronze. La SOA arrive en troisième position avec 3 médailles d'or, 10 d'argent et 3 de bronze. Les réactions à présent au terme de la compétition. Cette compétition intervient 2 semaines après que notre équipe nationale ait glané des résultats au tournoi du Gabon. C'est certes flatteur, mais nos ténors n'ont pas honoré leur rang, notamment Roméo qui a terminé 2e et Daboné Zouleya qui a terminé 3e. C'était un test pour voir s'il fallait continuer ce que nous avons fait depuis le début de la saison, changer de conception. On a vu qu'ils sont très lents. Nous sommes à 1 mois et demi des championnats d'Afrique. La décision est déjà prise. D'ici le 16 mai, ils iront terminer la préparation en France. Ça a été validé par Paul et on est obligé de les faire partie si on veut attendre des résultats à ces championnats-là. Pour moi, la compétition, je pense que le rythme des compétitions, là, il y a une compétition par mois qui est organisée par la fédération. C'est indispensable et c'était nécessaire de mettre ça en place. Je pense qu'il manque beaucoup aux judokas ivoiriens, c'est l'habitude de la compétition. Donc il y en a encore qui font des erreurs, qui n'osent pas s'engager. Je les vois à l'entraînement, ils n'ont pas le même judo quand ils sont en compétition, en situation de compétition. Donc c'est à force d'en faire qu'ils vont prendre de l'expérience et savoir gérer tout ça. Le niveau il est bon. Là, je sors tout à fait satisfait. Parce que précédemment, nous avions eu un stage de 2 semaines et on voit que les enfants progressent. Les enfants vont faire d'énormes progrès. Au niveau des lourds, il y a eu un progrès considérable. Et pour tous ceux qui participeront aux Jeux Afrique, au championnat d'Afrique prochain, ont tous progressé au niveau technique et tactique. On a signé avec le CSK un jumelage unissant le club du CSK et le club des Chirolles. La suite du jumelage, c'est éventuellement faire venir des jeunes du CSK et les entraîneurs pour voir un petit peu comment on fonctionne, parce qu'un jumelage, ça va des deux côtés. Et puis nous aussi venir continuer notre coopération. En prélude au tournoi de la CEDEAO qui se tiendra en août prochain en Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de lutte a organisé une compétition ce week-end afin de faire une sélection des athlètes qui représenteront la Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout pour les préparer. Ils ont répondu présent et sont venus montrer leur savoir-faire. Eux, ce sont les athlètes. Je vous propose de les voir à l'œuvre. La Fédération ivoirienne de lutte a organisé dans l'arène du Parc des Sports de Treichville une compétition de lutte africaine chez les hommes et dames des catégories cadets, juniors et seniors. Quel est l'objectif de cette compétition? La réponse avec M. Alou Honoré, l'entraîneur national. L'objectif de ce tournoi, c'est de faire une présélection au niveau des athlètes qui vont représenter la Côte d'Ivoire lors des prochains Jeux de la CEDEAO qui vont se dérouler dans le mois d'août à Yamoussoukro. Juste après la présélection, nous aurons des séances de regroupement permanent pour pouvoir corriger les quelques défauts qu'on va constater au cours de cette compétition-là. Et donc nous sommes susceptibles d'affronter tous les pays de la CEDEAO à ce tournoi-là. Nous l'avons déjà prouvé l'année dernière en allant décrocher une médaille de bronze au Niger et une médaille de bronze au Sénégal. Et nous pensons que le travail que nous faisons commence à porter du fruit. 12 clubs ont pris part à cette compétition et ont aligné au total 64 lutteurs qui sont vus décerner des diplômes de participation et nous l'espérons sauront valablement représenter la Côte d'Ivoire au tournoi de la CEDEAO prévu en août 2014 à Yamoussoukro. Après Adiaké et San Pedro, la boxe est de retour à Abidjan. Le ring du Palais des Sports de Treichville a donc été jaugé par 3 combats du championnat néo-professionnel qui était à sa 6e journée. Salif Ouattara nous propose les temps forts. Pour son retour à Abidjan, après Adiaké et San Pedro, le ring s'est réinstallé dans le hall du Parc des Sports de Treichville. Au menu, 2 combats du championnat professionnel. Catégorie super léger,
Palinfossier dit Mayweather doit affronter Adjé Marcelin. Mayweather apparaît vêtu d'une blouse blanche et sa médaille de champion. À son actif, 15 combats, 14 victoires, dont 6 par abandon. Il se pointe au coin rouge. Jamais son challenger, Adjé Marcelin, ne se pointera au coin bleu. Mayweather est déclaré vainqueur par abandon après un shadow. Je n'ai pas d'adversaire ici. Tous ceux qui vont monter contre moi, c'est des adversaires que je les ai déjà battus. Donc, ça ne vaut plus la peine qu'ils montent. Je voudrais que la Côte d'Ivoire n'a qu'à savoir, le jour qu'ils montent sur le ring, c'est la Côte d'Ivoire qui est sur le ring. Si on parle de Didier Drogba en football, on parle de Mireille Aoudou aujourd'hui en athlète, on doit parler de Sierre Palinfo, Jim Mayweather en boxe. C'est ça qui est mon objectif. Deuxième combat du championnat professionnel, celui de la catégorie mi-lourd, qui oppose Keita Moriba en blanc à Meunier Patrick Joël. La devise de Joël, qui combat peut perdre, qui ne combat pas a déjà perdu. Premier round, Joël déstabilise Moriba. Ses fans appellent au chaos. Troisième round, Moriba tombe. L'arbitre international Edoukou Oku procède au contrôle d'usage. Il proclame le chaos et déclare Joël vainqueur. C'était pas un combat facile. Je vois qu'on a beaucoup de travail, mon adversaire, moi, pour devenir des grands boxeurs. Mais aujourd'hui, je suis content de la victoire. Je remercie tous mes compatriotes, mes amis. Pour sa 6e journée, le challenge national Félix Houphouët-Boigny pour la paix a drainé du public. Après les professionnels, passons à présent aux néo-professionnels qui ont livré 2 combats. Le récit de ces combats avec Salif Ouattara. La soirée pugilistique de la 6e journée du championnat néo-professionnel a connu 3 combats. En Super Walter, Tano Kwame Jacques alias Dufeu croise le feu avec Ouedraogo Saïdi du Le Caïd en blanc. Dès le premier round, Tano Dufeu donne des sueurs froides à Saïdi Le Caïd. Tano Dufeu enchaîne les gauches-droites directes. Le Caïd souffrira le martyre jusqu'au 6e round où il est déclaré perdant. J'ai essayé de lancer beaucoup de coups, faire sortir le bras beaucoup pour gagner le combat. Le deuxième combat du championnat néo-pro a mis en opposition Fofana Alpha en blanc à Sidibé Ali dit Mohamed Ali. 2 minutes, c'est le temps qu'a mis Mohamed Ali pour faire son show. La cloche retentit, il envoie un crochet, Alpha tombe. L'arbitre Edoukou Oku se voit obligé d'arrêter le combat pour suprématie manifeste de Mohamed Ali avant de le désigner vainqueur face à son challenger Fofana Alpha. Il est en forme, moi je suis en méforme, c'est tout. J'étais absent dans les entraînements parce que moi je n'avais pas trop de temps. Le ring là, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas monter. Mes supporters m'ont dit que ces boxeurs ne doivent pas aller à 3 reprises à lui parce que c'est une faiblesse pour moi. Je crois qu'il a fini le combat en première reprise. Dernier combat de la soirée, Sako Aboubakar en bleu s'oppose à Bamba Salio dit Barracuda en catégorie lourd. La crête de Barracuda semble lui porter chance. Sa spécialité, la boxe à l'état pur. Jusqu'au 4e round, Barracuda fait face à un Sako Aboubakar résistant. 5e round, Barracuda adresse un hypercute. Sako s'affaisse, tombe, se relève et rejoint immédiatement son siège. Barracuda est déclaré vainqueur par KO. Il va qu'il y a les gens qui sont en vrai seulement ils m'entraînent au dehors. Il y a les gens qui se déplacent par dans le clock qui n'ont rien, que ce n'est pas boxer. Mais toujours je les frappe. Rendez-vous pour la 7e journée qui se tiendra à Abobo. C'est fou la boxe, c'est fou, c'est dingue. Ils sont magnifiques. Quand vous allez au palais ou bien quand vous allez participer donc à un combat de boxe, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous avez vu toutes ces appellations du feu. Qui ne combat pas a déjà perdu, Barracuda, Mohamed Ali, évidemment. Mohamed Ali. Alors quand vous êtes face à ces jeunes, vous voyez, les jeunes Ivoiriens ont envie du sport. Si il y a un endroit pour aller pratiquer, il n'y a pas de problème. Quand vous allez au palais des sports, vous avez déjà envie de montrer quelque chose. Parce que l'endroit est déjà beau, c'est joli, ça vous donne envie de faire de la boxe. Mais quand vous vous retrouvez dans un environnement où ce n'est pas sain, c'est difficile. Donc je pense qu'ils ont envie, mais il faut les encourager. Bravo à la fédération. Ouais, bravo.
Alors, on parle à présent de la conférence de presse. Donc, après un an d'incompréhension et de blocage, le handball ivoirien veut renaître et pour y arriver, les membres de la famille du hand se sont retrouvés. Ils se sont parlé et ont décidé de repartir sur des bases saines. La bonne nouvelle, c'est la reprise des activités, donc dans le strict respect des textes. C'est en somme ce qui résulte de la conférence de presse organisée ce matin. Les détails avec Benson Piraka. On va enfin rejouer au handball normalement, en toute légalité et en paix. Et ce dès le samedi prochain au Parc des Sports de Treichville. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée par la fédération et animée par son vice-président. Nous avons décidé de reprendre le chemin des stades. Donc le samedi 10 mai prochain, début du championnat. Nous avons 13 clubs en première division au niveau des dames et 12 clubs en première division au niveau des hommes. Des clubs nouvellement affiliés, notamment la Estanda, souhaitaient rejoindre directement l'élite. Ce qui, selon la fédération, n'est pas conforme au texte, ces textes que les clubs ont souhaités et qu'ils ont adoptés en toute conscience et responsabilité. Il y a des clubs qui arrivent pour la première fois dans notre championnat. Dans le listing de la Fédération ivoirienne de handball, c'est tout à fait normal que ces clubs-là commencent en division régionale. PK18 en son temps était un centre de formation. C'était un centre de formation. Alors, d'un centre de formation, tu ne peux pas te retrouver en première division. Si on prend l'Astanda, qui n'est pas reconnu dans les fichiers même de la Fédération ivoirienne de handball. Moi, j'ai un peu l'expérience du volley. Où quand Tanda est venu au volley, ils ont commencé en deuxième division avant de venir en première division. Alors pourquoi au handball, on veut que Tanda commence directement en première division? Le handball des palabres dans les médias, c'est terminé. Place maintenant au handball sur le terrain. Et on est heureux. On passe au basketball à présent. Le tournoi des As, c'est la dénomination de la deuxième phase du championnat national de basketball. Oui, je confirme, la Côte d'Ivoire a des As. Ce samedi au hall 1 des sports de Treichville, nous avons assisté à du très beau basketball. Pour info, le tournoi des As oppose chez les dames les 4 meilleurs du classement à l'issue de la phase 1, que sont l'ABC, la SOA, le CSA et la FBA. Et chez les hommes, les 6 meilleurs qui nous régalent. Nous démarrons donc nos résumés par les matchs des dames. Trop de maladresse de la part de FBA lors de son opposition face au leader pour espérer l'inquiéter. L'ABC Dames a maîtrisé la partie de bout en bout, 10-19 au premier quart-temps, 22-31 au deuxième. Jamais la FBA n'a fait douter son adversaire, lui offrant même trop souvent la possibilité de montrer sa longueur d'avance et d'enfoncer le clou grâce à un écart de 29 points à la fin du troisième quart-temps et de 34 au terme du match. Score final 31-65 en faveur de l'ABC. Elles ont été plus fortes que nous, c'est tout. Et on a eu un petit manque au niveau de nos joueuses. Il y a plusieurs joueuses qui sont blessées et malades. Donc on a fait avec l'effectif de 8. Et on pense qu'on a donné ce qu'on pouvait. Après la mi-temps, on s'est parlé entre nous filles. Donc il fallait qu'on remonte le score. Et donc on s'est soudés. Et c'est là qu'au troisième quart-temps, on a mis l'écart entre nous. Donc vraiment, je voudrais féliciter mes coéquipières. Nous nous attendions à un match très serré entre le 3e et le 4e du championnat national de basket dames. Ce fut le cas dès l'entame de la partie et contre toute attente, l'avantage d'entrée de jeu est à mettre à l'actif de la SOA avec un écart de 7 points au terme du premier quart-temps. Le CSA tente de combler son retard, la SOA résiste, mais pas longtemps, car avant la pause, c'est le CSA qui mène la barque 28-32. La rencontre sera très disputée au troisième quart-temps. 44-45, le CSA désormais devant. Le CSA va définitivement clore les débats en creusant l'écart. 50-64, 14 points de plus en faveur du tenant du titre, distancé pour l'instant au classement par l'ABC chez les dames. On est au même niveau pratiquement, mais bon, comme je vous ai dit, c'est le manque d'expérience et puis la fatigue qui a joué en notre défaveur. Sinon, on n'était pas plus fort que nous. Simplement, on a dit aux filles que le match c'était la défense. Elles avaient ça déjà dans le sang. Et qu'il fallait que le Waraba sorte de leur corps et venir à bout de cette équipe de la SOA. C'est ce qu'ils ont fait. Elles ont sorti les tripes et la victoire est venue
aisément. Tout le monde monte sur un pour gagner. Mais comme vous l'avez vu, on a joué des matchs contre l'ABC, elles nous ont gagné. Mais c'est pas facile et on sait que ça va être encore difficile de jouer contre elles parce qu'elles veulent le titre. Donc on sait que ça va être difficile, mais on espère être championne encore. Voilà. Deux équipes vont certainement bouleverser les paris chez les hommes cette saison. Il s'agit de l'Azur et de Génération. L'Azur est à l'issue des 2 matchs en tête du tournoi des As. Voyons ensemble, si vous le voulez bien, ce qui s'est passé sur le parquet du Hall 1 des Sports ce samedi entre l'Azur et le CW Sport. Le tournoi des As a débuté le jeudi 1er mai. Il oppose les 6 premiers de la première phase du championnat national de basketball que sont respectivement l'ABC, la JCA, l'Azur, la SOA, Génération et le CW Sport. Ce samedi, 3 matchs chez les hommes nous ont été proposés. Dans le premier choc des Titans, l'Azur affrontait le CW Sport et à l'image du dingue de Karaboué Mohamed, ce match a été so good. L'Azur, la pépite du championnat, mène les débats d'entrée 18-11 au premier quart-temps, 35-25 au deuxième. Au buzzer du troisième quart-temps, le tir de 3 points déclenché par l'Azur rassure et leur permet de conserver un écart de 6 points. Un super collectif de l'Azur alliant spectacle, adresse, rebond offensif et défensif qui leur a permis de battre le CW. Pour leur première saison en poule A, l'Azur explose les stats, défie les leaders et nous offre à chacune de ses sorties du basket à la hauteur de nos attentes. Déjà, nous sommes très contents pour cette victoire, deuxième victoire face au CW. Passé déjà au match aller, on les avait déjà battus une fois. Bon, il était dit qu'ils revenaient avec une rage et tout ça, mais on ne s'est pas laissé faire. Le match a été quand même difficile et tout, difficile, mais on a essayé de faire une résistance. Voilà. Au début, bon, c'était à couteau tiré, mais vers la fin, avec les consignes de notre grand coach expert, M. Coach Badjan, on a réussi à calmer le jeu et à mettre une distance de score. Notre secret, même, on croit beaucoup à nos alliés. On croit beaucoup aux alliés. Vraiment, ils sont beaucoup, ils apportent beaucoup. Ils ont le mot à dire à chaque moment. Vraiment, je les félicite. Côté défense, il y a eu quelques petites erreurs. Vous avez vu, on a pris beaucoup de tirs à 3 points parce que bon, on était un peu léger sur la défense. Mais bon, on va continuer de travailler. On constate que ça a commencé à prendre aujourd'hui. Donc avec le match futur, on verra que ça va aller. Donc c'est votre première surprise. Passons à présent à la rencontre qui opposait la SOA à la JCA et vous allez le voir, le match était tendu mais très agréable. La SOA met d'entrée de jeu la pression sur la JCA malgré leur infériorité numérique suite à une décision arbitrale qui contraint la SOA à jouer à 5 sans remplaçants pendant 2 matchs. Et surprise, la SOA prend le jeu en compte, 19-7 au premier quart-temps et 24-18 au deuxième. Malgré la fatigue, la SOA ne craque pas et conserve l'avantage au score au troisième quart-temps, 39-37, mais c'est de plus en plus dur. Le public a pris position pour la SOA et scande le nom des joueurs, soutien qui galvanise la SOA. L'expérience du dauphin du championnat n'arrive pas à ébranler le sursaut d'orgueil des sociétaires de l'armée. L'arbitre s'y mêle, ces décisions sont de plus en plus contestées jusqu'à la dernière seconde, 48-50. La SOA obtient 2 lancers francs pour décrocher le match nul, mais malheureusement, faute de réussite sur la fin, c'est au bout du fil que la JCA l'emporte, mais nous retiendrons surtout ce spectacle magnifique et surtout une détermination digne d'une rigueur militaire. Intéressons-nous à présent à l'opposition Génération ABC. Le leader est tombé, on le voit en image. Date aggravée, l'ABC s'est incliné le samedi 3 mai 2014 devant une rageuse équipe de Génération. Et pourtant, le match commence tranquillement de part et d'autre. Peu d'erreurs, match très équilibré. 1 point sépare l'ABC de Génération au terme du premier quart-temps, 18-19. Surprise, au deuxième quart-temps, l'équipe de Génération est en tête 35-28 et on se dit alors que l'ABC, comme à son accoutumée, va très vite reprendre le dessus. Eh ben non, c'est le contraire, Génération conserve une avance certes réduite à 2 points, mais une avance non négligeable lorsqu'on est confronté au leader du championnat jamais battu depuis le début de la saison. Le match monte en intensité, l'ABC n'y arrive pas et voit même l'équipe de Génération prendre de la distance. Et là,
pas 2 mais 8 points séparent désormais les deux équipes. À la surprise générale et avec l'approbation du public présent qui sent bien que le tournoi des As va peut-être remettre en cause les hiérarchies préalablement établies et offrir des matchs certainement magiques. Pas grand chose à dire, seulement tirer les leçons de ce qui s'est passé. On était, comme vous l'avez dit, sur un piédestal. Là, on nous ramène sur la terre pour qu'on comprenne que voilà, il faut qu'on redouble d'ardeur et d'effort pour la suite. Voilà, les autres équipes ne vont pas nous faire de cadeaux. On a eu face à une grande équipe. C'est quand même des champions de Côte d'Ivoire plusieurs fois. C'est quand même des champions d'Afrique. On a tout le respect pour eux. Mais aujourd'hui, on savait que leur talon d'Achille, c'était de ne pas avoir une défense de zone en bloc. Voilà, on les a pressés, on a évité qu'ils aient des contre-attaques, on les a poussés à jouer le jeu placé. Et en fait, je tiens à féliciter mes joueurs parce qu'ils ont respecté les consignes. Vos avis, messieurs, sur le basket ivoirien? Mais moi, ce que je note, hein, c'est l'environnement. J'ai dit toujours, hier, les joueurs se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas cette chance de bien jouer. Ce n'était pas vraiment des terrains adaptés. Aujourd'hui, ils ont envie. Tous les week-ends, ils ont envie de jouer parce qu'ils sont dans des salles qui les amènent à vouloir avoir à bien jouer. Vous voyez. Vous savez que quand vous voyez ces petits stades quand même construits, ce n'est pas excessivement cher. Mais aujourd'hui, ça donne une autre image. Quand vous voyez à la télé ces joueurs évoluer, ça vous donne envie de vous déplacer les week-ends, aller les supporter. Et justement, on va parler de mobilisation. La Fédération ivoirienne appelle à la mobilisation autour du basket ivoirien. Et pourtant, ce week-end, sans annonce préalable, nous avons été surpris de constater que les tickets étaient payants. À notre micro, les joueuses appellent à la mobilisation autour du basket et un spectateur grogne un peu car il tient à son attraction du week-end. J'aimerais dire à la population ivoirienne que ce n'est pas seulement le football, il y a aussi le basket féminin en Côte d'Ivoire. Donc venez regarder massivement et vous verrez que le basket est aussi pareil que le football. Le public ivoirien, venez nous soutenir, venez supporter le CSA surtout et venez très nombreux au championnat de Côte d'Ivoire parce que franchement quand vous voyez la salle, ça ne ressemble pas à une salle de basketball. On doit toujours être là, le public doit venir nous soutenir et on compte sur vous. On n'a pas été avertis. À notre grande surprise, on vient ce matin, on nous fait payer ticket. Donc si c'est comme ça, nous on préfère rester à la maison. Plus que le championnat n'est pas encore élevé, on nous fait payer ticket 5 ans. Et les demi-finales, on va payer combien? Donc quand c'est comme ça, on n'a qu'à revoir les trucs. Soit le VIP en bas c'est payant, le gradin n'a qu'à être gratuit. Le gradin est payant aussi, hein, 500, ici c'est 500. Donc quand c'est comme ça, ça ne pas le peuple. Nous on ne peut pas venir au palais pour ça. Ah, il est radical. Hein. Non mais il n'a pas tort puisqu'il n'avait pas été prévenu. Oui, c'est ça. C'était vraiment une surprise. Il n'a pas été prévenu et je pense qu'il y a un petit bon public quand même pour le basket. Oui, le basket il faut préparer les esprits avant de faire payer les tickets. Justement, pour que les gens puissent se déplacer, pour qu'il y ait plus de spectacles, il faut quand même préparer et puis surtout à trouver un temps d'abord. Un temps où les gens vont finir par s'habituer, se préparer, savoir que lorsqu'on va arriver dans les matchs chocs, on peut donner un match ABC, CSA, ça attire du monde. Un match entre l'ABC et la JCAT au niveau des hommes, ça attire également du monde. Pour revenir un peu à quelques résultats, on le disait ici il y a 2 semaines, l'équipe d'Azur au niveau des hommes et Génération, c'est des équipes à surveiller. À surveiller. La Génération a battu à plate couture, on le dira ici, avec la manière. L'équipe de l'ABC, c'est l'une lourde défaite qui fera, qui lourde de conséquences également pour l'ABC. Ça relance aussi le championnat. Ça relance le championnat. Et il y a des joueurs quand même à saluer. J'ai vu, vous l'avez signalé tout à l'heure, mais Koulibaly à bout de Génération qui a réussi, qui a été le meilleur marqueur, 20 points. C'est un joueur qui monte en puissance. On a de très bons joueurs au niveau du basket. Et je vois que le public a intérêt à aller assister ces rencontres-là. Aujourd'hui, ça commence à aller. Bravo à Abadjan pour cette équipe de Génération. Bravo à Azur qui progresse. Mais ça met également la pression sur l'ABC désormais au niveau des hommes. Ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique. Chez les hommes, il n'y a pas de problème. Il y a toujours ABC, CSA. Et chez les hommes, il fallait quand même des rivaux à l'ABC. Et justement, ces matchs-là sont très intéressants. Alors, nous, on vous invite à aller au Palais des Sports. Les matchs sont joués les mardis, les mercredis et les samedis. Donc, pour ce tournoi des As, vous avez les meilleurs qui s'affrontent, qui vous donnent un basket exceptionnel. C'est vrai qu'on vous en parle comme ça à la télévision, mais en vrai, quand vous êtes là-bas avec la ferveur du public, c'est une ambiance mais vraiment formidable. Je vous conseille d'y faire un petit tour. Et messieurs,
On est au terme de notre émission. On a bien envie de partir, mais vous savez, si on vous programme à Bobo à 6 h pour pas être au palais. Hein. C'est un peu compliqué. Et effectivement, je profite justement pour signaler un fait. Il y a eu énormément d'enfants ce week-end qui étaient aux abords donc, des stades, des parquets, qui sont venus soutenir leurs équipes. Regardez, ça prouve que s'ils sont là, de toutes les façons, c'est qu'ils s'occupent sainement, parce qu'ils ne sont pas ailleurs. Et ça, c'était très très bien. C'était juste un petit fait que je voulais noter. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs hein, chaque jour de 18 h à 19 h pour Vérité des Sports. On aura des invités demain. Je crois que c'est le président de la conférence des fédérations. Et on aura d'autres invités pour Vérité des Sports. Et ça sera des échanges fructueux en toute franchise sur Radio Côte d'Ivoire. En toute franchise, d'accord. Merci beaucoup, Brice. Merci Fatima. Bonne soirée. Merci Bonne soirée Sébastien. Merci. Merci. Il a sommeil. Allez, on se laisse. À très très bientôt. Merci, au revoir.